C'est l'un des sites les plus importants si tu veux réussir sur le marché des crypto-monnaies et surtout sur le Bitcoin. Regardez un petit peu ce que fait la smart money, c'est-à-dire les institutionnels, ceux qui ont énormément de millions et de milliards de dollars qui investissent désormais dans le Bitcoin. Il faut savoir qu'en janvier 2024, on a eu l'approbation des ETF sur le Bitcoin, des ETF au niveau du spot. Ce ne sont pas des produits dérivés, un Bitcoin papier, etc. C'est vraiment, tu achètes un ETF chez BlackRock. À l'intérieur, tu as vraiment du Bitcoin spot en fait qui est détenu chez Coinbase. Donc Coinbase, c'est aussi l'un des partenaires majeurs et c'est une action qui est cotée au Nasdaq, mais c'est l'un des partenaires majeurs de BlackRock pour détenir les ETF à l'intérieur du Bybit. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est combien de milliards de dollars rentrent ou sortent sur ces ETF. Et c'est ça qui va vraiment lancer la tendance du marché parce que aujourd'hui, le cycle, il est un petit peu différent des précédents parce qu'avant, on n'avait pas ces institutionnels qui rentraient avec énormément de liquidités. Aujourd'hui, c'est différent. Sur l'Ether, on a eu la même chose. On a eu l'approbation des ETF au niveau de l'Ether sur le spot au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Mais malheureusement, il ne s'est pas du tout passé la même chose. Et d'ailleurs, l'Ether a même eu un peu de peine depuis quelques mois. En fait, on ne va pas se mentir. Depuis un mois, on a pris 28%, mais surtout depuis un an, on a pris 52%. Alors que depuis un an sur le Bitcoin, on a eu quand même une performance qui est de 121%. Donc, c'est plus intéressant pour les institutionnels, selon eux, d'acheter du Bitcoin au travers des ETF. Et surtout, la proposition de valeur, elle est très simple à comprendre pour le Bitcoin, alors que pour l'Ether, elle est peut-être un peu plus compliquée. Mais le jour où BlackRock commencera vraiment à démocratiser cet ETF, là, peut-être, ce sera complètement différent pour l'Ethereum. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est surtout le nombre de milliards de dollars qui rentrent ou qui sortent du marché. Déjà, il y a une news que je voulais vous partager. C'est hallucinant parce que là, l'ETF BlackRock a un encours sous gestion qui est plus important pour son ETF Bitcoin que pour son ETF sur l'or. Le vrai or qui a été lancé en 2005, mais maintenant on a un ETF sur l'or numérique, le Bitcoin, et en l'espace de quelques mois, on est déjà à un encours sous gestion plus important. C'est absolument démentiel. Donc en termes d'inflow, donc là ces derniers jours en fait, il y a des news qui arrivent vraiment parce que ces derniers jours, après l'élection américaine, en fait, on a eu beaucoup d'arrivées massives au travers de cet ETF. Donc 1,1 milliard de dollars d'entrée nette lors de la journée de jeudi dernier, à savoir la meilleure performance depuis sa création. Et ce qu'il faut regarder, c'est surtout ça. L'ETF lancé en 2005 par BlackRock, qui a su traverser des crises comme celle des subprimes ou du Covid, a aujourd'hui 32 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, alors que l'ETF sur le Bitcoin, donc Bybit, donc l'ETF de BlackRock, a aujourd'hui 34 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est absolument démentiel. Et donc, ce qui est important de regarder, c'est ici, sur la journée du 7 novembre, voilà, on a eu 1,3 milliard, si je ne dis pas de bêtises, d'entrées sur cet ETF. Et essentiellement BlackRock, Bybit, c'est celui de BlackRock. Les autres, alors il y a Fidelity, il y en a d'autres qui ont émis des fonds pour acheter du Bitcoin au niveau du spot. Mais les géants, les patrons de ce monde, dans le monde de la finance, ça reste BlackRock. Voilà, donc c'est intéressant de regarder un petit peu ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore la news parce qu'on est lundi et d'ailleurs, c'est fermé, c'est férié ici, mais c'est pas férié aux États-Unis. Donc, on aura quand même une news. Et voilà, tout simplement, ça, c'est une très bonne nouvelle selon moi. Bien que, attention, parce que avoir une entité qui détient autant de Bitcoin, alors c'est pas uniquement BlackRock, c'est tous leurs clients qui achètent au travers de cet ETF, mais ils détiennent près de 2,26% de la capitalisation totale de Bitcoin. Alors attention, c'est pas un proof of stake, donc c'est pas parce qu'on détient une grosse partie qu'on aura une influence sur le réseau, mais en termes de manipulation de prix, ça peut poser quelques questions. Et surtout, celui qui peut poser encore plus de questions, c'est Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, qui lui, pour le coup, accumule des bitcoins, mais à non plus pouvoir y prendre du levier, etc. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la dernière vidéo d'Asher là-dessus. C'est soit une bombe, en fait, qui va faire tout caposser, ou alors la bombe de... Enfin, on va reprendre l'expression d'Asher. Soit c'est la bombe qui va tout faire casser, soit c'est une bombe, c'est-à-dire qui va tout faire exploser à la hausse. En gros, c'est soit une excellente nouvelle, soit une très mauvaise nouvelle. Voilà, je vais essayer de le vulgariser comme ça, ce sera plus simple. En attendant, il faut regarder un petit peu les inflows, les outflows, et ça, c'est très intéressant. Il y a des journées où on a beaucoup de milliards, de millions de dollars en fait qui sortent du marché, et il y a des journées où c'est très intéressant. Et aujourd'hui, pour avoir un Bitcoin à 80 000 dollars, 82 000 dollars, c'est qu'on a beaucoup d'institutionnels qui se sont positionnés dessus. Alors, est-ce qu'on va monter en ligne droite? Non, je ne pense pas. C'est sûr qu'on aura des retracements, c'est sûr qu'on aura des corrections. En attendant, ne laissez pas passer le train. Attention à ne pas FOMO non plus, parce que vous dire, allez, je mets tout ce que j'ai maintenant parce que j'ai pas pu rentrer
avant. Peut-être, mais peut-être qu'on a une correction, donc gardez-en peut-être un petit peu, placez des ordres d'achat un peu plus bas. Mais en même temps, si vous vous dites, bon, j'attends que ça descende, et en fait, ça descend jamais, alors c'est compliqué pour vous de vous placer sur le marché parce que quand on sera à 100 000, on se dira, ah ben merde, j'aurais dû acheter à 82 000. Donc, voilà. Soyez dans un juste milieu entre le FOMO, mais entre ne rien faire non plus. Donc, si vous n'êtes pas in dans le marché, moi, ce que je conseille, si vous êtes débutant, allez-y progressivement, des petites sommes, étape par étape. Vous avez tous les liens en description pour les plateformes de crypto, en fait, si vous voulez faire du trading, si vous voulez faire de l'achat en spot. C'est d'ailleurs ce que je recommande. Ne commencez pas directement par le trading et encore moins par de trading à effet de levier. Mais vous avez tous les codes de parrainage en description pour avoir des primes d'ouverture à l'inscription. Et moi, je vous recommande de consulter ce site qui est très intéressant pour savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la smart money. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir à l'algorithme. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!